Donc, les très bonnes nouvelles, les nouvelles vont très bien au niveau du camp Alpha Yaya. Donc, le camp Alpha Yaya, selon les dernières informations que j'ai reçues, on me dit que tout va bien, que les choses évoluent, oui. Parce que ce qui se passe de l'autre côté au Burkina, c'est une question de temps, c'est juste une petite évolution. Parce que ce que vous ne savez pas, le président Damiba est dans les mains des Américains. Voilà. Il est dans les mains des Américains. Donc on est en train de négocier. Ce sont des négociations. Et s'ils arrivent à se comprendre avec les Américains, certainement, il y aura une issue. Parce que ce qu'ils veulent, c'est mettre main sur lui. Et les autres ne veulent pas qu'il le prenne. Est-ce que vous comprenez? Donc, excusez-moi, je n'aime pas voir les féticheurs là sur ma page. Franchement, je n'aime pas voir ces féticheurs là sur ma page. Honnêtement. Honnêtement. Donc, je vais commencer par le dernier point, les trois, c'est-à-dire Doumbouya, Goïta et Damiba. Pour le Burkina, voilà ce qui vient de se passer. J'ai publié l'émission sur ma page. C'est une émission qui est en train de se passer, mais je pense qu'elle a pris fin. Le chef d'état-major particulier du président Macron était tout récemment au Burkina. Son chef d'état-major particulier. Ce n'est pas le chef d'état-major général de l'armée française. C'est le chef d'état-major général particulier. Est-ce que vous comprenez? Le chef d'état-major général particulier de Emmanuel Macron qui était au Burkina tout récemment. Et curieusement, Damiba aurait signé des accords militaires, achat d'armes avec ce dernier, des vieilles armes. Ce que vous ne savez pas aussi, il y a eu des manifestations hier à Bobo-Dioulasso. Les manifestations ont commencé à Bobo-Dioulasso. Une fois dans un direct, je vous ai signalé qu'il y a un comité qui a été mis sur place, Damiba dégage. Parce que voilà ce que les Burkinabés se sont dit. Ils ne veulent pas la coopération française. Coopération militaire, économique, ils ne le veulent pas. Parce que, avec le président Kaboré, il n'y a pas eu d'issue. Et en plus de ça, le second point, le troisième point, excusez-moi, lorsque Damiba est arrivé au pouvoir, bonjour ma Fofana, comment va-t-il? Damiba, et là je respecte à toi, quand Damiba, il est arrivé avec une équipe. Oui, il est arrivé avec une équipe. Il est arrivé avec un groupe de militaires. Vous comprenez? Mais la gendarmerie qui est plus victime dans ce pays, parce que ce sont les gendarmes qu'on tue de plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, il venait juste d'écarter la gendarmerie. La gendarmerie n'a plus d'armes. Et c'est eux qui sont au front. Ma tante chérie Ramatoulaye Kolom, bonjour. Donc, ça c'est le troisième point. Il avait commencé exactement ce que Doumbouya a fait dans notre pays. C'est-à-dire écarter ses anciens amis. Pour le président Damiba, c'était le conseil des Français. Mais pour Doumbouya, c'est pour ne pas qu'il soit pris parce que l'objectif du coup d'État, c'était de purs mensonges. Il avait menti à ses camarades. Il aurait dit à ses camarades qu'ils sont en train de faire un coup d'État contre le professeur Alpha Condé. Donc pour lui, de facto, il a menti, donc il faut intervenir avant que les gens n'interviennent parce que les gens se sont rendus compte juste après que c'était faux. Merci beaucoup voilà, Ayouba. C'est la vraie raison du coup d'État au Burkina. C'est jusque-là, ça allait très bien. Jusqu'au départ, le président Damiba, jusqu'au départ de son, pour aller au sommet des Nations Unies, tout allait très bien. Mais le problème, j'ai suivi tout cela jusqu'à la fin. L'émission, cette émission est très importante. Je pense que vous avez vu sur ma page, je l'ai partagé. J'ai partagé l'émission sur ma page. Le chef d'état-major particulier du président Macron est venu rencontrer Damiba. Curieusement, ce que les gens se sont dit au départ avec ces hommes pour prendre le président Kaboré, c'était de tourner le dos à la France, de chercher d'autres partenaires pour pouvoir vraiment lutter contre le terrorisme. Mais voilà les raisons pour lesquelles le président Kaboré a été pris. Voilà Damiba qui est en train de faire la même chose. Donc ses camarades se sont dit non. Et quel a été alors l'intérêt du coup d'État? Quel a été l'objectif du coup d'État? Quelle a été la raison du coup d'État?
Si nous reprenons les mêmes choses, les mêmes erreurs, ce sont là-bas, c'est qu'on va te ma chérie. Les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Donc ils ont dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et là, ce n'est même pas un camp qui est loin de la résidence du président. C'est le camp le plus proche. Vous comprenez? Voilà l'histoire, c'est la vraie raison. Est-ce que vous comprenez? C'est la vraie raison. Parce qu'on ne peut pas venir mentir à ces éléments, prendre un président démocratiquement élu, et après, reprendre les mêmes erreurs. Et moi, je donne raison à l'armée burkinabé. Je leur donne raison, c'est pas parce qu'ils aiment le coup d'État. Mais le deuxième point, c'est que vous ne savez pas, depuis, c'est-à-dire depuis c'était hier vendredi, il y a eu une manifestation à Bobo Dioulasso. Et la grande manifestation, c'est demain. La grande manifestation, c'est demain. Demain, il y aura une grande mobilisation, une grande manifestation, demain. Demain. Donc, pour la capitale Ouaga, c'était aujourd'hui. Mais ceux qui ont commencé la manifestation à Bobo Dioulasso ont curieusement entendu le coup de feu vers les 3h, 4h du matin. Et cela n'a pas empêché les marches. Vous avez vu, la population était en train de manifester. Et ce qui se passe actuellement là, c'est ceux qui disent que Damiba est dans les mains des Français. Les Français sont... Non, 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 non. Ce sont les Américains qui l'ont protégé. Oui. Ce sont les Américains. J'ai suivi l'émission jusqu'à la fin. Il y a des correspondants sur Ouagadougou qui ont dit oui, il est dans les mains des Américains. Ils sont en train de négocier, a dit le respect. Ça nous sonne donc Berberniké. Ils sont en train de négocier. Ils ne trouvent pas d'issue. Vous savez, pour le président Kabore aussi, ça s'est passé comme ça. Sinon, le président Kabore était face à face avec Damiba, le chef d'état-major général de l'armée. Il y avait le chef de renseignement. Ils étaient tous là. Ils étaient en train de négocier comment organiser le coup d'État. Et encore, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous mentez au départ, c'est-à-dire dès le départ, vous mentez à vos amis, qui sont partis à la mort. C'est comme en Guinée, donc Damiba est tombé dans son propre piège. Vous comprenez? Il est tombé dans son propre piège. C'est-à-dire le problème de Damiba, c'est que les Burkinabés ne voulaient plus une coopération française. C'est-à-dire ils ont tiré les conséquences. Ils ont tiré les conséquences de ce qui s'est passé. Oui, moi je leur donne raison. Regardez, je vous dis, bien avant la chute du président Kabore, ce jour-là, moi-même, j'étais dépassé. Le camp de la gendarmerie, 157 morts. Bien avant ce jour-là, bien avant l'attaque du camp de la gendarmerie, il y avait eu 51 morts. Maintenant, on vient attaquer le camp de la gendarmerie. Regardez comment le camp de la gendarmerie a été attaqué. Il n'y avait aucune défense, aucune protection. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, c'était trop. Et celui-là, qu'on appelle Damiba, comme l'histoire aime le dire, notre histoire est commune, c'est un chef d'une unité de lutte contre le terrorisme. Il est le chef d'une unité d'élite de lutte contre le terrorisme. Il était au centre. Toute sa formation a été payée. Tout. Il était un ancien garde présidentiel le temps de Blaise Compaoré. Il était très jeune. Vous voyez. Donc on l'avait mis, comme il est aguerri, on l'a mis à la tête d'une unité. Donc il n'était pas loin du camp qui a été attaqué, le camp de la gendarmerie. Donc voilà pourquoi il a vu, vraiment, il y a eu des morts. Franchement, ils se sont arrangés entre eux pour venir prendre. Et curieusement, l'information, deuxième information, des soldats ivoiriens se trouvent en ce moment à Bobo Dioulasso. Encore, les gens se demandent qu'est-ce que les soldats ivoiriens cherchent à Bobo Dioulasso. Ah non, la Côte d'Ivoire aussi. Ils sont dans les problèmes maliens. Là, il y a le Mali, où le président du Ghana, de la Gambie, était là-bas tout récemment là. Il paraît que bientôt les soldats seront libérés. Mais avec le coup d'État, je ne pense pas qu'ils sont libérés. Parce que les soldats ivoiriens encore se sont retrouvés à Bobo Dioulasso. Et le pourquoi, on ne le sait pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'allons pas de gauche à droite dire que non, Damiba est tombé. Damiba, parmi tous les tours, Damiba était le plus sérieux.
Parmi les trois, Damiba était le plus sérieux, le plus organisé. Il était prêt à aller aux élections, oui. Mais ce qui lui a manqué, c'est ça aussi. C'est ça là. Ses amis ne voulaient pas qu'il collabore avec les Français. Mais ce qui a énervé ses amis, c'est de recevoir le chef d'état-major général particulier de Macron, en même temps signer des accords avec lui. Et puis, quelles sont ces armes-là? Ce sont les vieilles armes qui ne peuvent rien apporter au Burkina. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous comprenez? Donc, le deuxième point, ça c'est la bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Mais on m'a dit de ne pas s'enfoncer dedans. Je ne m'enfonce pas dedans. Je pense que nous aussi, comme l'histoire aime le dire, il n'y a jamais un sans deux, il n'y a jamais deux sans trois. Oui, c'est vrai. Regardez les trois personnes là. Les trois personnes, regardez-les. Parce que ce qui est marrant, ce qui est curieux, c'est qu'ils sont tous des chefs d'unité de lutte contre le terrorisme. Damiba était le chef d'une unité de lutte contre le terrorisme. Doumbouya était le chef d'unité de lutte contre le terrorisme. Assimi Goïta était au centre du pays, lutte contre le terrorisme. Les trois ont pris les chefs d'État. Aujourd'hui, je vous en prie, allez-y suivre les débats actuellement. C'est très chaud. Et ce que moi j'ai retenu de ces débats-là, c'est que leur objectif là, ce qu'ils se sont dit, ou bien ce qu'ils ont dit au départ là, à leur population, à leur peuple, ils sont passés à côté de ça. Ils sont passés à côté de ça. Donc si, je vais me répandre ce qu'il a dit maître c'est Austin quoi là-bas, il est du Togo. Il dit si vous prenez un chef d'État, vous donnez des objectifs, vous donnez une ligne directive au peuple et que vous ne la respectez pas, ou bien vous ne la respectez pas, c'est une raison valable pour d'autres militaires de vous renverser. Mais il a signalé qu'il n'est pas pour un coup d'État. Mais la raison pour laquelle ils ont pris le président Kaboré, le président Kaboré, oui, c'était pour rompre avec la France, rompre avec tout, chercher d'autres partenaires pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Ils ont échoué. Parce que regardez hier, ce ne reste que la journée d'hier là, un convoi de 151 camions attaqués, 95 camions brûlés par les terroristes. Ils n'ont rien pris. Les terroristes n'ont rien pris, ils ont brûlé 95 camions. Plein de marchandises. Ils n'ont pas été protégés ni couverts par l'armée. Ceux qui les accompagnaient là, ils étaient derrière. C'est un simple pick-up. Il n'y avait que 7 militaires dedans. Vous comprenez? Donc moi je rejoins mon frère là, le journaliste et l'analyste togolais là, il a parfaitement raison. Si vous avez pris un président, vous avez donné des lignes, des directives, voilà ce que je dois faire. Si vous ne le respectez pas, raison pour laquelle certains militaires diront, ah, il avait dit ça mais il n'a pas respecté, donc on doit le prendre, lui aussi. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment où je vous parle comme ça, au camp Alpha Yaya. Ce acte du Burkina a réveillé les consciences des militaires. Et on m'a dit de me limiter, on me demande de me limiter dans le débat. Juste, c'est une information pour vous. C'est une information pour vous et je me limite là. Mais ce qu'on m'a dit, et la façon dont on m'a dit d'expliquer, c'est comme ça. Parce qu'on me dit que je vais loin dans le truc militaire. Et là, je n'irai pas loin. Parce que c'est mon souhait aujourd'hui. Vous avez vu Doumbouya, cher militaire. Moi, je vous encourage. Si vous réussissez, si vous avez peur, moi, je ne compte pas sur vous. Je le dirai tout le temps dit. Je ne compte pas sur un militaire. Je ne compte pas sur un soldat guinéen. Je le répète. Je compte sur mon peuple. Je compte sur mon peuple. Mais pour l'amour de Dieu, regardez ce que les militaires burkinabés se sont dit. Est-ce qu'ils ont menti? Soldats guinéens, chers soldats, chers militaires. Est-ce qu'ils ont menti? Ils se sont dit, voilà les objectifs que Damiba s'est fixés. Damiba n'a pas respecté l'objectif. On était très bien sur le chemin de nos objectifs. Il a, subitement, après 8 mois, il est parti encore se connecter à la France. Et les gens n'en veulent pas la France, ils ne veulent pas discuter avec la France, ils ne veulent pas la France dans leur situation. Est-ce que vous comprenez? Et là, jusqu'à aller signer un accord, ça c'est en même temps encore, demander à certains officiers qui étaient avec lui
de se redéployer maintenant les camps, il avait commencé à écarter. Qui l'a mis ses idées dans sa tête? D'écarter les anciens camarades qui étaient avec lui. C'est comme ça les militaires sont de tête. Quand on vous dit que les coups d'État mangent leurs enfants, c'est comme ça. Ils ont fait le coup ensemble, ils ont commencé à s'écarter. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers frères, nous ne comptons pas sur vous, hein. Mais parce que vous êtes un recours, moi je m'adresse à vous, ceux qui se préparent là, je le dis, vous devez oser. Vous devez oser un peu, vous devez oser, vous devez voir les autres. Regardez Assimi Goïta, c'est un de ses compagnons, il a pris, vous savez, il y a un coup d'État qui a manqué au Mali. C'était un des officiers supérieurs qui s'est retrouvé comme quoi au niveau du CNT avec l'ancien porte-parole de la junte. Et c'est ce dernier qui voulait prendre Assimi Goïta parce que Assimi Goïta était parti loin, il y avait des morts. Mais malheureusement pour lui, il a été trahi par certains camarades. Il est en prison aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous demanderai simplement que moi, Benito là, je compte sur le peuple. Mais pour nous débarrasser de ce dernier-là, regardez s'il a respecté un de ses objectifs. Regardez-le s'il a respecté un de ses objectifs. Un seul, ce reste qu'un seul. Parce qu'il n'a jamais dit dans ses objectifs qu'il va arrêter les gens, les mettre en prison. Il n'a jamais dit qu'un de mes objectifs, c'est d'arrêter. Il a dit qu'il va lutter contre la gabegie financière. Là. Merci beaucoup, Egomou. Oui, je rêve, oui. Je continue à rêver, mon frère. En attendant, continue de souffrir. Parce que c'est toi qui es sur ma page. Vous savez, je prends mon temps pour les forestiers. Voilà. Excusez-moi, c'est une minute. Donnez-moi une minute. Je n'ai pas de débat avec les non-intelligents. Regardez-le, s'il vous plaît. C'est-à-dire, moi, je vous dis, regardez ce qu'il a fait à ses camarades. Digui, merci beaucoup. Regardez ce qu'il a fait à ses camarades. C'est la même façon que Damiba a commencé. Mais pour Damiba, ils ne sont pas allés loin. Parce que les Burkinabés ont, dans la tête, ce qui est arrivé à Blaise, entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Ils ont ça dans leur tête. Ils ont ça dans leur tête. Ils ont ça dans... Ils ont ça. Merci beaucoup, Ismaël Diaby. Oui, c'est vous qui aimez le pays là. Merci. Ils ont ça dans leur tête. Mais pour Mamadi Doumbouya, là, il a fait un peu plus tôt. Si Doumbouya avait attendu un an, que Alia s'est bien installé, que tout le monde s'était bien installé, il ne pouvait pas les prendre facilement comme ça. Il ne pouvait pas les prendre facilement comme ça. Il n'allait pas les prendre comme ça, mais il a fallu que d'abord Idi Amin rentre du Cuba. Idi Amin prend la tête de l'armée, organise rapidement. Ils ont dit non, il faut accélérer avant que ce soit trop tard. Il a trouvé un prétexte et pourtant c'est lui qui était devant le coffre-fort du président Alpha Condé. C'est lui qui avait bel et bien pu tout ce qui est dans le coffre. Oui, les autres ont pris de l'argent, je suis d'accord, mais ils n'ont pas touché au coffre. L'argent qui était dans le coffre, les bijoux, c'est Doumbouya en personne qui aurait pris. Donc, vous avez vu comment? Regardez Doumbouya, chers militaires, chers peuples, chers soldats. Est-ce qu'il a respecté? C'est-à-dire, je vous demande de regarder. Est-ce qu'il a respecté? Il a respecté une seule, regardez, une seule fois, regardez. S'il a respecté, je vous demande de regarder s'il a respecté un seul engagement. Le seul bilan du CNRD, c'est d'avoir trié ceux qui doivent aller en prison et garder le reste en dehors. C'est tout. Le seul bilan du CNRD, c'est de trier ceux qui doivent aller en prison, c'est-à-dire ceux qui sont liés à leur famille, ceux qui sont de la même ethnie qu'eux, ou bien certains qui sont de la même ethnie qu'eux, mais qui n'ont jamais accepté d'être avec eux. Neges, comment vas-tu? Et ils les ont mis en prison. Le seul bilan, j'ai dit, le seul bilan du CNRD, c'est ça. Mettre les gens en prison et faire de sorte que les autres soient hors du pays.
Ou bien les autres là ont essayé de partir avant que ce soit trop tard. Ou bien les autres sont partis, nos candidats sont partis, nos leaders sont partis. Ils ont été avertis. Et ça a été une très grande chance pour nous. Parce que le travail qu'ils sont en train de faire à l'étranger aujourd'hui là, c'est à saluer. Maman, comment vas-tu ma chérie? C'est à saluer. C'est exceptionnel ce que Sidi a fait aujourd'hui. Si vous le savez, vous allez comprendre. Si vous avez vu Selou dans cette tournée, il est invité d'aller. Comment est-ce que quelqu'un peut être zéro nul et pourtant il est invité? Il est invité dans les conférences internationales. Aujourd'hui, il n'y a pas une conférence sur l'économie, le climat où Selou n'est pas invité. Il n'y a pas une rencontre politique aujourd'hui, les sciences po et autres là, où Sidia n'est pas invité. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous demande encore une fois, chers militaires, je vous demande simplement de regarder. Demandez-vous quelles sont les questions que les soldats burkinabés se sont posées. Hein? Demandez-vous ce qu'ils se sont dit, s'il vous plaît. Sinon, tout a commencé à partir de 0 heure. Ils ont été encouragés par cette manifestation à Bobo Dioulasso. Ils ont été encouragés parce que ceux qui ont commencé la manifestation ont donné des objectifs clairs. Nous ne sommes pas pour la coopération française. Nous ne sommes pas dans la coopération française, coopération militaire française. Donc pourquoi Damiba peut accepter de signer un contrat avec l'état-major particulier de Macron? C'est pas l'état-major général, mais particulier de Macron. Dans ce cas, c'est fini pour lui. Il doit partir. Il doit partir. Voilà des gens qui se sont dit, il doit partir. Chers militaires, je m'adresse à vous. Accélérez. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Je ne rentrerai pas dans les détails. On me l'a interdit. Je suis d'accord avec eux. Mais je suis en train de vous donner des indices. Je suis en train de vous prouver que le monsieur là n'a plus sa raison. Il n'a plus la raison d'être à la chef de la junte. Est-ce que vous comprenez? Ce dernier-là, ce monsieur-là, au-delà même, c'est-à-dire la différence de Damiba et de Goïta, lui, il a le sang sur les mains. Il a le sang sur les mains. Il a assassiné les enfants de gens. Il a le sang sur sa main. La différence de Doumbouya là et les autres là, leur différence là, c'est que lui, Doumbouya là, après avoir exécuté les enfants des gens, il a refusé catégoriquement de remettre les corps aux familles. Et puis encore, il est très fort. Il a enterré les corps musulmans, les corps des chrétiens dans le même fossé. Et vous aussi, regardez tout ça. Peut-être vous dites que ce ne sont pas vos jeunes frères. Mais il y a certains parmi les enfants là qui sont morts, vos cousins, vos neveux. Est-ce que vous comprenez? Ali Bari, il faut le laisser souffler, s'il te plaît, laisse-le souffler. Donc, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Vous savez que ce dernier-là, il a des comptes à rendre. Il est différent d'Amiba, hein? Il est différent d'Amiba. Il y a toutes les raisons pour le prendre. Nous avons toutes les preuves pour le prendre. Il avait compté sur le procès du 28 septembre. Il a vu que les communicants ne se sont pas intéressés au procès du 28 septembre. Il a vu ça. Lui-même, il est dessus. L'enthousiasme, l'engouement que les grandes gueules de Guirassy et, comment on appelle, Charles Wright l'ont dit. Il dit non, si tu organises ça là, cela va distraire le peuple. Ils vont se préoccuper de ça. Négus Nagas, comment vas-tu? Il a vu que les communicants, j'ai dit les communicants fidèles du peuple, du PRAC, du RP Arc-en-Ciel, continuent leur chemin. Ils sont en train de frapper, de démontrer par A plus B qu'il est un criminel.
Et nous allons le faire. Nous allons le faire. Regardez tous ceux qui les supportent comme ça là. Si ce n'est pas parce qu'un a ses parents nommés là, il ne peut pas défendre Doumbouya. Je vous le jure. Comme quand vous vérifiez Koundouno là, vous trouverez qu'il y a un de ses frères ou une de ses sœurs qui est copine à un membre du CNRD. Et quand tu es copine à un militaire là, vous connaissez la suite. En tout cas, ce n'est pas pour l'amour. Hein. Vous comprenez, ce n'est pas pour l'amour, vous connaissez le reste. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, nous attendons votre réaction. Nous attendons votre réaction. J'ai compris, ma chérie. Maman m'a dit que j'ai compris. S'il vous plaît, nous attendons votre réaction. Moi, je vous demande de regarder. Regardez l'angle, regardez. Damiba, Assimi Goïta sont différents de Mamadi. Mamadi là est un assassin. Mamadi là est un traître. Le seul point commun entre les trois là, c'est le mot traître. C'est le point là, le traître. Oui, je suis d'accord avec eux. Vous comprenez? Mais le problème, l'homme le plus dangereux, c'est Idi Amin. Vous avez vu ce qu'Idi Amin a fait de vous, hein? Ce qu'il a fait. Idi Amin s'est arrangé aujourd'hui pour mettre ses propres parents où il y a les armes sophistiquées. Il s'est arrangé, Idi Amin s'est arrangé pour mettre ses propres parents là où il y a des armes lourdes. Mais que cela n'empêche. Ceux qui sont sortis aujourd'hui là, ce sont les pick-up et autres là, ils ont pris. Hein. Et ça là, vous avez les pick-up. Regardez encore une deuxième fois. Je vous demande simplement d'observer ce monsieur-là. Regardez-le. Est-ce qu'il a l'intention de quitter le pouvoir? Ce n'est pas un problème de 36 mois. Quand je vois les gens se focaliser sur le problème de 36 mois là, cela me fait beaucoup rire parce que ce n'est pas un problème de 36 mois. Non. Le calendrier a été établi.